Et on démarre cette édition avec un dramatique incident à Douchy-les-Mines. Un incendie s'est déclenché dans une maison. 2 enfants ont péri. L'incendie s'est déclenché vers 5 h du matin pour des raisons encore inconnues. Une trentaine de pompiers sont intervenus pour éteindre la maison en feu. Une femme d'une trentaine d'années et ses 5 enfants occupaient l'habitation. Ils ont été surpris par l'incendie. La mère de famille a sorti 3 de ses enfants et n'a pas pu venir en aide aux 2 autres. Elle a sauté du premier étage pour échapper aux flammes et se trouve actuellement dans un état grave. Malgré l'intervention des secours, les 2 autres enfants, une fillette de 3 ans et un garçon d'1 an et demi, sont décédés. Le logement ne présentait aucun caractère de vétusté. Santé. Après l'EDEC, c'est au tour de l'Université catholique de Lille de voir arriver des cas de méningite. 3 étudiants ont contracté cette maladie. Aujourd'hui, rien d'inquiétant. Ils sont guéris et sortis de l'hôpital. Aucun cas mortel n'a été détecté, mais par prévention, l'Agence régionale de santé va lancer une opération de rattrapage vaccinal. Le vote définitif de la réforme des retraites aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation qui aura lieu demain, les actions se poursuivent sur la métropole lilloise. Ce matin, dès 7 h 30, les syndicalistes ont mené une opération de blocage filtrant sur un rond-point à Fâche-Tuménil, perturbant l'accès à la 1 et au centre commercial V2. Une action menée par la CGT. Au total, une quarantaine de personnes ont tracté en vue de mobiliser le maximum de personnes pour la manifestation de demain. Mobilisation qui s'est déroulée dans le calme. Parmi les manifestants, des employés du centre commercial Auchan, ils s'expriment au micro d'Élodie Bernachon. Pourquoi Auchan? Parce qu'on cible aussi des structures économiques et le groupe Mullier, et aussi des ronds-points qui sont liés où il y a du passage et on passe l'information aux salariés pour préparer aussi la mobilisation de ce jeudi. On se voit mal avec le travail qu'on a actuellement, de travailler jusqu'à 62 voire 67 ans en caisse. À moins d'y aller avec un déambulateur, je ne vois pas comment on pourrait y arriver jusqu'au bout. Oui, c'est normal d'être présente. Un bébé, ça n'empêche pas. Et en plus, c'est son avenir à elle. On a l'impression parfois qu'on n'est pas écouté, que ce soit des grands groupes ou des petits groupes, on n'a pas l'impression d'être écouté. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise à chaque fois pour la retraite. À présent, on revient sur la pénurie d'essence du moment qui a provoqué, qui provoque plusieurs conséquences. Elle paralyse le déplacement des automobilistes et fait plus surprenant, elle pénalise aussi la réfection des autoroutes. Car pour faire du bitume, il faut du pétrole. Sur la 1 par exemple, la chaussée doit être refaite entre Montigny-en-Goële et Libercourt. Mais depuis les blocages des dépôts de carburant, les travaux ont pris du retard. Une situation délicate car avec l'arrivée du froid, le revêtement sera impossible et il faudra maintenant attendre le printemps. Au jour d'aujourd'hui, donc on est toujours dans l'incertitude avec l'entreprise sur l'approvisionnement des centrales d'Eurobé, étant donné que la grève au niveau des raffineries et donc l'approvisionnement du bitume en centrale continue. Actuellement, l'entreprise CREC qui réalise le marché n'a pas les stocks suffisants de bitume pour réaliser le chantier en un week-end. On commence à s'avancer de plus en plus dans l'hiver et donc dans la froide saison. Donc on risque de devoir, si la pénurie de bitume s'accentue et qu'on doit reporter de plus en plus le chantier dans le temps, de devoir interrompre ce chantier avant la fin de l'année 2010 et de le reprendre, je vais dire, après la saison hivernale, c'est-à-dire courant avril 2011. Dans le Nord, 75% des stations-service fonctionnent normalement. L'amélioration devrait se poursuivre. Mais hier, la situation était délicate de l'autre côté de la frontière. En solidarité avec le mouvement français, les syndicalistes belges, AFELUI, ont bloqué le dépôt de carburant Total. Les syndicats avaient constaté une hausse de 10% du trafic des camions-citernes depuis le début du conflit en France. Ce trafic alimentait les stations-service françaises. Les Belges ont alors demandé à la direction que ces manœuvres déloyales cessent et ont obtenu gain de cause. Aujourd'hui, la situation s'améliore. Si vous devez prendre le train, on fait le point avec la SNCF car il y a encore quelques perturbations. Seuls 72% des TER seront assurés aujourd'hui. Pour les TER-GV et les TGV Nord, sachez que la circulation sera normale. Pour les TGV province-province, quelques perturbations à prévoir en direction de Grenoble, Besançon, Rennes et Nantes. Mauvaise nouvelle, les chiffres du chômage viennent de tomber et ils ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté. En septembre, on a enregistré dans le Nord-Pas-de-Calais une hausse de 0,9%, soit une augmentation de 6,2% par rapport à l'année dernière. Il touche plus le Pas-de-Calais que le Nord et plus les femmes que les hommes, ainsi qu'il touche plus les seniors que les jeunes.
Elles sont toutes belles, mais une seule remportera l'élection de Miss Tourcoing. Caroline et Audrey font partie des 10 jeunes filles qui tenteront leur chance vendredi soir. Et elles ont d'ailleurs commencé leurs essayages de robes, comme on voit sur ces images de Jean-Marc Courtin. Pour cette élection, Geneviève de Fontenay fera le déplacement, car vous le savez certainement, pour contrer Anne Moll avec Miss France, la dame au chapeau a lancé son élection de Miss Nationale. Une grande première en tout cas à Tourcoing, car on n'a pas vu un tel événement depuis 1958. Organisé par la Fédération des unions commerciales des quartiers, l'événement aura lieu vendredi soir à la salle Georges Dael. Et puis un mot de foot pour refermer cette édition. On va parler du LOSC. Après sa défaite face à Marseille, les Lillois reviennent ce soir sur la pelouse du Stadium pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Lille affrontera Caen à 18h45. Une rencontre qui se déroulera sans Pierre-Alain Frot qui est toujours blessé. En revanche, on verra Tullio De Melo qui effectuera son retour. Les Lillois devront tout donner pour décrocher une place en quart de finale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous à suivre votre météo et vos conditions de circulation toujours en direct. À tout de suite.